Aujourd'hui, je vais un peu parler, c'est en train de monter dans mon cœur du pardon. Le pardon est en train de monter dans mon cœur, le pardon, le pardon, le pardon. Le pardon, alléluia. Le pardon, le pardon, le pardon, le pardon. Gloire à Dieu, le pardon. J'ai pour habitude de dire aux gens, il y a une différence entre demander pardon et dire pardon. Il y a une différence entre demander pardon et dire pardon. Demander pardon, ça vient du cœur. Ça vient et ça s'exprime par la parole. C'est quelqu'un qui a été touché, c'est quelqu'un qui reconnaît son fait et il décide de l'avouer. C'est quelqu'un qui est touché, qui est éprouvé par ce qu'il a fait et il reconnaît son tort et il demande pardon. Mais quelqu'un qui dit pardon, ça ne vient pas du cœur, ça vient de la bouche et les paroles sont prononcées. Il y a des personnes, quand ils te disent I am sorry, tu peux savoir que celui-là is not sorry. Tu vois un peu, tu peux savoir que celui-là, il est juste en train de me dire pardon, mais il n'est pas en train de demander pardon. Rien que par l'attitude, rien que par la tenue de la personne, tu peux savoir que celui-là, il ne me demande pas pardon, mais il est en train de dire pardon. Et la parole de Dieu nous appelle à demander pardon et non à dire pardon. Quand on regarde un peu la séquence des enfants d'Israël, comment ils tombaient dans le même péché et ils disaient pardon, tu peux savoir que leur cœur n'était pas proche de Dieu. Ils voulaient juste sortir de la situation parce que pour le moment, ils étaient infligés ou bien ils étaient afflictés. They were afflicted by something. Quand tu regardes David, on a pour habitude de prendre le péché de David, voilà, avec Bathsheba quand il était tombé. Quand David a demandé pardon, quand on regarde dans le psaume 51, qui parle de la repentance de David, c'est ce qu'on appelle demander pardon. Pourquoi je le dis? Parce que tu ne vas plus entendre que David a commis le même péché. Il a pu faire autre chose. Mais ce même péché-là, la parole de Dieu ne nous reflète plus que David a fait la même chose. Et là, ce sont l'un des signes de la vraie repentance. La vraie repentance, ça vient avec un remords là où tu dis, Dieu, je n'ai plus envie de faire ça. Là où tu pars devant Dieu, tu t'humilies et tu dis, Dieu, lave-moi. Donne-moi la capacité de ne plus tomber dans la même chose. So, quand tu vois quelqu'un qui confesse le même péché again and again and again and again and again, derrière, et j'avais donné mon témoignage sur la page de Van, quand j'ai donné mon témoignage, comment le Seigneur m'avait aidé, n'est-ce pas, à arrêter l'impudicité. Et c'était quelque chose que je tombais toujours, et j'étais encore nouveau converti. Je disais pardon. Mais en même temps que je suis en train de dire pardon, j'ai déjà même planifié le prochain jour que je vais tomber. C'est du genre, j'ai envoyé pardon, je confesse. Mais quand je sors de cette confession, si c'était vraiment une confession, j'envoie encore le message à la petite que, mais à quel niveau? Ça montre au fait combien de fois mon cœur était loin de Dieu. Combien de fois le pardon n'était pas sincère. Combien de fois je n'étais pas vraiment affecté par ce que je faisais. Mais je voyais dire pardon comme un rituel qui était nécessaire. Ou encore quelque chose qui est à la mode. Quand on regarde Samson, Samson qui disait pardon, mais il faisait la même chose, la même chose, la même chose. Tu comprends il ne demandait pas pardon, mais il disait pardon. Et le Seigneur me dit, aujourd'hui, il nous appelle à demander pardon. Quand tu demandes pardon, tu reconnais que ce que j'ai fait est mal. Tu reconnais que ce que j'ai fait, c'est contre la volonté de Dieu. Et tu demandes à Dieu sincèrement, donne-moi la force d'abandonner ce que je suis en train de faire. Et je me suis mis devant Dieu, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, cette chose-là, je l'aime de tout mon cœur. J'ai reconnu devant Dieu que ça, j'aime faire cette chose. Mais je sais une chose, que tu as la capacité de tuer le désir en moi. Et si tu tues le désir en moi, ça va produire en moi la capacité et la force de ne plus tomber. Et il avait tué ça, et jusqu'aujourd'hui, je suis capable de rester comme ça. Parce que Dieu a enlevé ça, et j'avais demandé pardon. J'étais fatigué de dire pardon,
pour entrer dans le demander pardon. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 1, au verset 8 et 9, il nous dit que si tu confesses ton péché, il est juste et bon de nous pardonner. Et beaucoup de gens utilisent ce verset pour dire que tu pars seulement, tu fais ce que tu veux, tu viens demander pardon. Tu pars, tu fais ce que tu veux, tu viens demander. Tu pars, tu fais ce que tu veux, tu viens demander pardon. Mais la même parole de Dieu nous dit dans Proverbe 28 au verset 13 que si celui qui confesse son péché et l'abandonne recevra le pardon de Dieu. Il précise que si tu confesses et tu abandonnes, tu recevras le pardon de Dieu. En hébreu, le verbe repentance, c'est-à-dire demander pardon, repentance, ça a une implication deeper than what we just say, pardon. Leur implication de repentance, ça a une implication que tu vas dans un endroit, tu emmènes un sacrifice, tu le déposes sur l'autel, tu brûles le sacrifice et tu te retournes sans regarder derrière. Et le sacrifice que tu as posé sur l'autel doit être consumé et il va être en cendres. Et il va être en cendres. Quand tu vas retourner, même si tu reviens, tu ne vas plus trouver le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il a été consumé, il a été brûlé et il a été mis en pièces. Donc, si tu reviens et que tu as la capacité de retrouver ton sacrifice, c'est que tu ne l'avais pas brûlé au fait. Et donc, quand euh, the Jewish people, quand ils parlent de repentance, ce n'est pas seulement dire pardon, mais c'est de demander pardon. Demander pardon avec sincérité. Demander pardon en voulant abandonner ce qu'on a fait. Demander pardon en cherchant la volonté de Dieu dans ce que je fais. Et non justifier mon péché par ce que les autres font. Et non justifier ma manière de marcher par ce que les autres font. Et je pouvais recevoir l'instruction de Dieu cette semaine-là. Il me disait, c'est pourquoi la parole de Dieu a été diluée. Pourquoi? Parce que le message de la repentance, le message du pardon, le message de la grâce n'a pas été enseigné correctement. Pourquoi? Parce que si on enseigne l'exception, ça va détruire la règle générale. L'exception n'est pas fait pour être enseignée. Ou encore l'exception n'est pas une thématique qui doit être aux affiches. L'exception vient pour atténuer la règle générale. On doit enseigner la règle générale. Je prends un exemple, la foi. Quand j'enseigne la foi, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi pour faire X, il faut avoir la foi pour déplacer les montagnes. Mais maintenant, tu amènes l'exception pour dire que c'est vrai que avoir la foi, c'est ça le pilier, c'est ce que Dieu nous demande. Mais rappelle-toi que Dieu peut même faire sans la foi. C'est-à-dire qu'il est souverain, il est capable d'agir dans ta vie sans que quelqu'un manifeste réellement la foi. Mais tu ne peux pas prendre une thématique et mettre qu'on n'a pas besoin de la foi pour que Dieu agisse. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte que les gens ne puissent plus manifester la foi. Quand on enseigne la grâce aujourd'hui, quand on enseigne la grâce, le danger d'enseigner la grâce est que tu dois atténuer la grâce avec les œuvres. Si tu enseignes la grâce en disant, peu importe ce que tu fais, Dieu va te pardonner, ce qui est vrai. Euh, tous nos péchés, présents, passés et futurs, Dieu les connaissait, ce qui est vrai. Donc, peu importe ce que tu fais, Dieu va te laver. Peu importe ce que tu fais, Dieu connaissait déjà en avance. Peu importe ce que tu fais, le plus important, c'est de se relever. Toutes ces vérités sont vraies. Mais si maintenant, en plus de ça, le même jour que tu es en train de t'enseigner sur ça, tu ne viens pas en disant que mais cela ne veut pas dire que vous devriez aller faire ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas marcher dans la vérité. Ce que tu as fait, tu as emmené les gens à ne pas se conformer à la parole de Dieu. Tu as donné aux gens un Jésus sauveur, mais pas un Jésus Seigneur. Parce que Jésus est sauveur. Il est sauveur et c'est la grâce.
mais il est aussi Seigneur. Et le Seigneur, c'est celui que tu obéis. C'est le Seigneur qui amène la transformation dans nos vies. Ce n'est pas le Sauveur. Le Sauveur t'a lavé les péchés, mais c'est le Seigneur qui te transforme. On dit souvent aux gens, viens à Jésus tel que tu es. C'est vrai. Mais quand tu viens à Jésus tel que tu es, tu ne vas pas rester tel que tu es. Pour venir, tu viens tel que tu es, mais le Jésus là doit te transformer afin que tu ressembles à son image. Tu ne peux pas venir à Jésus tel que tu es et rester tel que tu es. Tu viens tel que tu es, mais maintenant Jésus te taille et te transforme à son image. Voilà pourquoi il nous dit dans Romains 12 au verset 1 et au verset 2 qu'on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. On ne peut pas venir à Christ tel que nous sommes et rester tel que nous sommes. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile nous dit venez comme vous êtes, mais sachez qu'en étant à l'intérieur maintenant, Dieu va nous montrer la manière qui lui plaît de marcher. C'est comme ça qu'il nous donne ce qu'on appelle communément les 10 commandements ou encore la loi de Dieu. Fais ceci, fais cela, obéis à ma parole et tu vas recevoir tel que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est ce qui nous emmène à être transformés. Ce n'est pas la grâce. C'est pourquoi le message de la grâce doit toujours être accompagné des œuvres. C'est-à-dire, tu enseignes en ce qui concerne la grâce que tout ce qu'on reçoit, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a rien qui est reçu, voilà, si ce n'est pas d'abord premièrement par la grâce de Dieu. Mais en plus de cela, si tu n'atténues pas ton message en disant, hey, c'est vrai qu'il y a la grâce, mais il y a aussi le travail. C'est à cause de ce que Jacques vient en reprenant. Il dit, c'est vrai, nous sommes sauvés par la foi. Après, il dit, la foi sans les œuvres est morte. Et beaucoup de gens prennent ce verset pour dire qu'il contredit le verset qui dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et ce n'est pas de nos œuvres afin que personne ne se vante. Mais je ne crois pas que les deux se contredisent, mais les deux se complètent. Paul, dans Éphésiens 2, il nous dit qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et que ce n'est pas de nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Maintenant, Jacques lui vient pour compléter en disant, c'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce et par la foi, mais maintenant que nous sommes à l'intérieur du royaume, il y a une conduite à tenir. Cette conduite, c'est que on doit produire les œuvres dignes de la repentance. Et ce que j'aime, ce même Paul qui a dit qu'on est sauvé par grâce, après il continue en disant, nous sommes l'œuvre de Dieu, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, afin de produire des bonnes œuvres. Donc, on a été créé, on a été sauvé pour produire des bonnes œuvres. So, somewhere or somehow, si on ne produit pas des bonnes œuvres, il y a de quoi se questionner. Après que nous soyons en Christ, si on n'a pas l'attitude de Christ, il y a un problème. Parce que tout ce qu'on plante qui est dans une terre fertile, normalement, ça devrait produire du fruit. Mais si ça ne produit pas du fruit, it means somehow, somewhere, quelque chose n'a pas fonctionné. Soit le terrain dans lequel tu as jeté les graines n'était pas fructile, ou bien la température n'était pas la bonne. The moisture was not there. But somehow and somewhere, quelque chose n'était pas au rendez-vous. Hallelujah. Donc c'est ça, c'est la capacité de demander pardon et non de dire pardon. Tu sais que ce que tu as fait, ce n'était pas correct devant Dieu. Et en toi, tu sais que c'est quelque chose que tu répètes. Ne te dis pas juste que ça, c'est ma faiblesse. Non. Ce n'est pas assez de dire que ça, c'est ma faiblesse. Nous avons tous des faiblesses, yes. Mais ta faiblesse ne doit pas demeurer faiblesse. Ta faiblesse peut être improved
pour devenir même une force. Nous sommes l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour produire des bonnes œuvres. Le pardon, le pardon, le pardon. Demander pardon avec sincérité de cœur. Ça demande la mort à soi-même. J'ai eu une confrontation avec ma sœur, ça fait quelques mois, et chacun de nous avait ses raisons pour être vrai. Et c'est là où je me suis rendu compte que la parole de Dieu est vraie quand il dit chacun de nous est juste à ses propres yeux. Everybody is right in his own eye. C'est-à-dire ma version des faits, je croyais avoir raison. Et je suis sûr que dans sa version des faits, elle croyait aussi avoir raison. Et donc ça fait en sorte que ma grande sœur, même père, même mère, on va dans la même église chaque dimanche. Mais on ne se parlait pas et personne ne savait même ça dans l'église. Vous vous rendez compte? On allait le dimanche, on s'évitait. Elle est assise là-bas, je suis là-bas. Quand on passe même, quand je vois venir la distance, nous-mêmes on connaît tout ça, tu passes de l'autre côté, l'autre passe de l'autre, on ne se parlait pas. Pourquoi? Parce que je me disais qu'elle a mal fait, comment elle peut faire X, donc je n'ai pas envie de parler avec elle. Elle aussi, elle se disait là-bas, ça là, je ne peux pas pardonner. Mais on venait à l'église, hein, et on priait même en langue, sachant que dans le cœur, il y a quelque chose que tu as avec ta sœur. Jusqu'à ce que Dieu me dit un jour, de la même manière que tu crois avoir raison, c'est de la même manière qu'elle pense avoir raison. Tu dois l'appeler et vous devez parler. Je dis non, mais c'est elle qui doit appeler. Je te donne toutes les raisons. Il me dit, un leader fait le premier pas. Pas en signe de faiblesse, mais parce qu'il a compris que tant qu'il y a division entre deux personnes, il n'y a qu'une seule personne qui gagne, c'est l'ennemi. Donc, rappelle-toi que même si tu as raison, mais tant qu'il y a la division entre toi et ton conjoint, par exemple, toi et ta femme, toi et ton mari, toi et ton enfant, tant qu'il y a la division, il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est l'ennemi. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10, 10 que l'ennemi vient pour tuer, pour dérober et pour détruire. Donc, tant qu'il y a la division, c'est lui qui est en train de gagner. Je dis, ah, comment ça? Il dit oui. Donc, tu dois arranger. Même si tu penses avoir raison, s'il y a la division, tu as tort. Si dans ta tête, euh, la personne a mal agi et tu penses à te séparer, par exemple, de la personne, ou tu penses à ne plus parler à la personne, tu as directement tort. J'ai dit, waouh. Donc, je prends mon courage pour l'appeler, pour qu'on discute afin de voir ce qui ne va pas pour ramener l'harmonie. Et je vous assure que c'était l'une des choses les plus difficiles et compliquées que je n'ai jamais expérimentées parce que je me disais que c'est la personne qui a mal agi. On a parlé, on s'est fait comprendre et on a avancé. Et ça m'a vraiment libéré. Ça m'a libéré parce que non seulement mes prières, parfois je peux prier, après la pensée là vient, ça vient me décourager pour me dire que mais, tu es un blagueur, tu pries quoi? La parole de Dieu nous dit que si tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord arranger ça. Maintenant là, toi tu es en train de prier, tu pries en langue, ça ne part nulle part. Ça me décourageait à chaque fois. Mais une fois que j'ai pris le courage, j'ai appelé ma soeur, on s'est assis, on a parlé, on s'est engueulé même un peu là. Mais après ça, on s'est dit pardon, pardon. On a continué jusqu'aujourd'hui. On est en bon terme. C'est pour dire quoi? Si aujourd'hui, tu as un conflit avec ton conjoint et que tu crois avoir raison et tu es sûr à 100% que c'est toi qui as raison dans cette histoire. Et peut-être c'est même vrai, c'est toi qui as raison. L'autre a tort. L'autre a vraiment tort. Toi, tu as vraiment raison devant Dieu. Et tu attends que forcément c'est l'autre qui doit venir demander pardon. Ou encore, tu as décidé que bon, parce que c'est l'autre qui a tort, moi c'est fini. Sache que you are wrong. Because the one that brings strife and the one that responds in strife, they are both wrong.
vous deux, vous avez échoué. Et vous avez échoué parce que dans cette histoire, il n'y aura qu'un seul vainqueur, c'est l'ennemi. Tant qu'il y a division, il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est l'ennemi. Et c'est ce qui ont mené l'évangile qu'on a aujourd'hui sur les LGBTQ. C'est l'évangile qui dit que l'amour does not offend. Yeah, love offend, but love offends to build. L'amour ne t'offense pas pour te détruire. L'amour t'offense pour te construire. Quand tu dis à ton fils, à ta fille, je ne veux pas que tu sortes avec tel. Je ne veux pas que tu sors à telle heure. It's an offense. But it's an offense to build. Ce n'est pas pour détruire. C'est pour construire. On a transformé l'amour aujourd'hui en quelque chose qui accepte tout. Or, si tu m'aimes réellement, tu vas accepter, peu importe le sexe que je choisis. Je l'accepte, mais je dois te donner ce que je crois être la vérité. Je l'accepte, mais je dois te montrer que hey, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Mais l'amour qu'on veut nous dire aujourd'hui, c'est un amour qui ne dit rien, qui accepte tout, qui regarde, qui sourit, qui encourage. Même quelqu'un est dans le désordre, on doit l'encourager dans le désordre. Si tu n'encourages pas dans le désordre, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Or, l'amour ne juge pas. L'amour juge. L'amour juge. Et le jugement ici, là, ce n'est pas un jugement pour te dire, toi, tu vas en enfer. Il y a deux ou trois différents types de jugements. Il y a le jugement qui dit à quelqu'un qui envoie à la perdition. C'est-à-dire ce jugement, in English, they call it render a verdict. Tu donnes un verdict dans cette situation, par exemple à la Cour constitutionnelle, au tribunal, autant pour moi. Le juge va donner, is going to render a verdict. Il va dire, toi tu es coupable, toi tu es innocent, toi tu vas faire la prison de 10 ans, toi you're guilty, toi you're guiltless. Ça c'est une forme de jugement. Mais il y a aussi un jugement qu'on appelle le discernement. Je juge ton fruit et en fonction de ce que je vois, j'examine et I can determine that ce que je suis en train de voir là, voici ce que ça produit. Je regarde un manguier, je vois, et puis je peux déterminer que ce sont les mangues qui vont être sur ce arbre. Parce que j'ai donné ce jugement, j'ai regardé, j'ai analysé, et je peux dire en fonction de mes analyses, en fonction du jugement que je perçois, je peux dire que voici ça. So, quand tu dis par exemple à un homosexuel que l'homosexualité, ce n'est pas bien, tu n'es pas en train de juger la personne. Tu juges les œuvres. Tu discernes les œuvres de la personne afin de lui dire que ça là, ce n'est pas bien, mais voici ce qui est bien selon Dieu, pas selon moi. Moi, je n'ai rien à voir avec, n'est-ce pas, la pratique. Et peut-être moi, je ne suis même pas contre. Il y a un président qui a dit, très célèbre, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu penses des LGBTQ et autres? Il a dit, ce que je pense n'est pas important. Ce que je pense, ce n'est pas vraiment important, c'est ce que Dieu pense qui est important. Parce que si je vous dis ce que je pense, déjà je sais que vous allez m'accuser, vous allez faire X ou Y. Je préfère vous donner ce que Dieu pense des LGBTQ. Et c'est ce qu'on voit ici, parce qu'on nous enseigne un amour qui tolère tout, un amour qui accepte tout, un amour qui est toujours en train d'encourager. It's okay, it's okay. Tu vois quelqu'un aller dans la perdition. It's okay, it's okay. Tu vois quelqu'un marcher contraire à ce que tu sais être vrai, mais tu ne peux rien dire. La seule chose que tu dois dire, I accept ce que tu fais sans without reproach the person. Or que la parole de Dieu est claire en ce qui concerne la correction. So love offends, but the offense of love is to correct, is to bring you back to the right way, is to lead you to the Father, is to lead you to Jesus. Ce n'est pas l'offense qui vient to hurt you, pour te faire du mal,
et pour to bring you down. That's not the same. But the offense of love is to bring judgment. And when I talk about judgment here, I'm talking about discernment. Ça vient amener le discernement pour t'aider à choisir la bonne graine de la mauvaise. Alléluia. Donc aujourd'hui, si dans ton cœur, tu as quelque chose avec quelqu'un, and you're right, assumons c'est toi qui as raison. C'est toi qui as vraiment raison dans cette histoire. Mais sans emmener la division entre vous, sache que même là aussi, you are wrong somewhere. Especially si tu ne cherches pas à arranger. La parole de Dieu nous dit, soyez en paix avec tout homme. As long as it depends on you, c'est-à-dire tant que tu as la possibilité d'arranger, tant que toi dans ton cœur, tu sais que je suis vrai, j'ai essayé de faire ce que je fais. Soyez en paix avec tout homme, tant que cela dépend de vous. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. So as long as you keep pushing toward righteousness, God is looking et il dit que mon fils, that's my good boy, bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison de ton Seigneur. Paul dit, après avoir prêché, je traite durement mon corps. Il ne dit pas le Saint-Esprit. Il y a les parties où il dit, not I, but the Holy Spirit that lives in me. On a par exemple Galates 2:20 qui nous dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit. Il nous montre clairement la différence entre ce que l'Esprit fait en lui et ce que lui aussi, par sa propre discipline, il doit faire. Il dit, je traite durement mon corps. Je le poudre assujetti afin de ne pas perdre le royaume après avoir prêché aux autres. So, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part des hommes. Je vous assure qu'il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. La part de Dieu, c'est tout ce que l'homme ne peut pas faire. Tout ce qui est impossible à l'homme, c'est la part de Dieu. Mais il y a aussi la part de l'homme, ce que l'homme peut personnellement faire. J'ai pour habitude de dire, quand tu vas à un examen, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. La part de l'homme, c'est d'étudier tes leçons. La part de l'homme, c'est de réviser comme tu peux et de présenter tout entre les mains de Dieu. Ça, c'est la part de l'homme. La part de Dieu is to take it from there. De faire en sorte que ta copie tombe dans des bonnes mains. C'est de faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui t'a envoyé les enchantments, God is going to rebuke it. Mais tu dois faire ta part. C'est pourquoi en Afrique, pendant les examens, comme les bacs et autres, tu vois quelqu'un, un chrétien, il laisse les cours, il laisse le travail, il est dans les jeûnes et prières tout le temps, il n'étudie plus. Il n'étudie plus, il se consacre à la prière et au jeûne sans étudier. Et après, quand il rate l'examen, il va aller se tuer à la mer. Il veut dire que Dieu l'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. On ne gagne pas par le bac par le jeûne et la prière seulement. On gagne le bac par le jeûne et la prière et étudier. Parce que ce qui va venir à l'examen, ce n'est pas Galates 5:20, ce n'est pas Ecclésiaste 3, mais c'est 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc, si tu ne connais pas que 1 plus 1 égale à 2, le Saint-Esprit ne va pas juste venir te dire que 1 plus 1 égale à 2, just like that. Il dit que le Saint-Esprit va nous conduire et he's going to remind us of what Jesus said. Mais remind someone, ça veut dire que c'est quelque chose que tu connaissais. J'ai par exemple oublié, mais tu me rappelles. Après, tu te rappelles, oh, c'est ce que j'avais vu, A carré plus 2AB. OK, that's a reminder. Quelque chose que tu n'as pas connu et qu'on te donne seulement comme ça, that's not a reminder. So, donc, on doit apprendre à faire la différence entre la part de Dieu et la part des hommes. Mais en Christ, on donne tout à Dieu. C'est-à-dire que have it all. Et ça, c'est vrai. Il y a une part, il y a une partie. Il faut faire vraiment la distinction. Là où tu donnes tout à Dieu. Et il faut vraiment qu'on explique ça. Maybe there is no time for that. Mais il y a une partie là où tu dois reconnaître que j'ai ma part de responsabilité. Et c'est à cause de ce que les anglophones chrétiens en Christ sont un peu en avance par rapport à nous francophones, par rapport à nous en Afrique,
parce que souvent on dit que c'est Dieu qui fait tout. Si c'est la volonté de Dieu, je serai riche. Si c'est la volonté de Dieu, je vais passer cet examen. Si c'est la volonté de Dieu, ça là, ça va se passer. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, même si je travaille dur, ça ne va pas arriver. Si c'est la volonté de Dieu. Et ça fait en sorte que we become lazy somewhere. Because we put everything in the hand of God. On se dit que c'est Dieu, 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 Dieu. En tant que Dieu, lui, veut travailler avec nous. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne veut pas tout faire. Je reprends, Dieu peut tout faire, mais Dieu ne veut pas tout faire. Parce il veut que tu sentes, il veut que moi je sente que j'ai quand même fait quelque chose. Il veut que tu puisses être, you receive a sense of fulfillment in what you did. But in that sense of fulfillment, you always have to remember that it was first Him. Mais ce n'est pas que tu lui donnes tout et dis que tout ce qui va m'arriver, c'est seulement Dieu, Dieu, Dieu. Je vais dormir, le travail va venir me trouver à la maison. Je n'ai pas besoin de déposer une application. I don't have to do any interview. Si c'est la volonté de Dieu que je puisse avoir ce travail, je vais avoir ce travail et tu es allongé à la maison. Mais le comble, c'est que le travail ne vient jamais te trouver à la maison. Parce qu'il y a une part que tu dois accomplir et il y a une part que Dieu doit accomplir. So I'm going to stop here today et dire que si dans vos cœurs vous avez quelque chose avec votre enfant, votre conjoint, ne regardez pas d'abord au fait que tu as raison. Ne regarde pas d'abord à toi-même que you were right, but look for solution. Regarde comment dans cette situation, le Seigneur peut travailler. Regarde comment tu dois mourir à toi-même, parce qu'on doit se rappeler que nous sommes passagers sur cette terre. Regarde combien de fois qu'est-ce que Christ aurait fait dans cette situation. Mais ne prends jamais des exemples sur deux personnes qui sont passées par la même situation et qui ont réussi. Aujourd'hui, le divorce devient courant, que ce soit dans l'église ou hors de l'église, parce que parfois on se dit, mais je connais un grand pasteur, lui aussi il a divorcé, mais aujourd'hui, son ministère va bien. Donc moi aussi, je peux faire la même chose et le Seigneur va toujours continuer à m'utiliser. Ne prenons pas des exemples qui sont forcément dans le mal, mais regardons des exemples qui sont dans le bien. Ne prends pas l'exemple que David est tombé, mais Dieu a continué de l'utiliser. Il était toujours l'homme qui avait le cœur de Dieu. Mais regarde un peu ce que ça a mené dans sa vie. Ça a mené la destruction de sa famille. Ça a mené la séparation du royaume. Ça a mené que tous ses enfants sont tombés dans l'inceste. Non, pas dans l'inceste. Sont tombés dans l'impudicité. Jusqu'à son enfant a pris sa femme. Donc ne regarde pas David dans ce sens-là. Quand David tombe dans l'impudicité, regarde à Joseph qui n'est jamais tombé dans l'impudicité. Quand Moïse tue quelqu'un, regarde à Jésus qui n'a jamais tué. C'est ça, pressing toward the excellency of Christ. Comme Paul dit que je presse, je ne suis pas encore arrivé, mais je presse pour arriver à l'excellence de Christ. C'est-à-dire tout ce qui peut m'emmener à être à la stature parfaite de Christ, c'est ce que je regarde. Si je vois une imperfection chez mon frère, je laisse ça, je ne prends pas ça. Je regarde ma sœur Elsa, elle est dans la prière, ça là je prends. Je regarde mon frère Van, il est dans le pardon, ça là je prends. Je regarde et quand je vois l'imperfection chez mon frère, ça là je laisse et je continue. Je prends seulement ce qui est bon et je continue. Je prends seulement ce qui est bon et je continue. Je vais m'arrêter là. May the Lord bless you. If you have some prayer, we can have prayers. Or if you have somebody else who wants to say something, now is the time.